Édito. Shonen, est-ce que ça a vraiment un sens? Si vous vous êtes déjà intéressé au monde du manga, vous êtes forcément tombé sur ces termes, shonen, shoujo, seinen, josei. Et vous vous êtes certainement demandé ce qu'ils signifiaient. La réponse est très simple, ils désignent la tranche d'âge ciblée. Le shonen vise les jeunes garçons, le shoujo vise les jeunes filles, le seinen les garçons plus âgés, et le josei les filles plus âgées. Donc oui, le mot shonen a un sens vu qu'il désigne une cible commerciale. Mais on va essayer d'aller un peu plus loin. Si vous lisez des mangas, vous avez certainement entendu et peut-être même dit « les shonen c'est trop immature, je lis que des seinen ». Et de par les informations que vous possédez déjà, cette phrase peut paraître cohérente. Si la cible commerciale des shonen sont des jeunes, alors de toute évidence, le contenu doit être plus aseptisé pour éviter de choquer le public. En soi, c'est plutôt logique. Mais comme l'a déjà démontré l'ermite moderne dans sa vidéo Flash Manga, le shonen n'est pas un genre, de très nombreuses œuvres sombres et matures très appréciées sont en réalité des shonen. Death Note et Hunter x Hunter en sont les plus fervents représentants. Donc l'idée que les mangas violents, sombres et matures sont réservés aux seinen, elle est fausse. Donc est-ce qu'il existe vraiment une différence entre toutes ces œuvres? A Silent Voice, un manga parlant d'amour, de harcèlement et de handicap, n'aurait pas plutôt sa place auprès des josei que des shonen? Et Death Note questionnant la corruption du pouvoir sur ses limites pour arriver à ses fins ne serait-il pas mieux placé dans la catégorie seinen? La vraie question que l'on devrait se poser, ce n'est pas est-ce que ça a un sens, mais bien quelles sont les différences concrètes. Le manga au Japon est d'abord prépublié hebdomadairement à trimestriellement, en fonction des magazines. Chacun de ces magazines ayant un public cible shonen, shoujo, seinen, josei. Mais outre les différences de genre et de complexité de narration que nous avons démontées un peu plus haut, une réelle différence se crée au niveau de l'écriture, dans le sens alphabétique et linguistique. En japonais, on va dire de manière excessivement grossière et pas du tout vrai, qu'il existe 3 alphabets différents. Les katakana, les hiragana et les kanji. Vraiment, c'est pas vrai, mais c'est pour l'illustrer. Les hiragana étant utilisés pour les mots dont nous ne connaissons pas les kanji. Chaque mot possédant un kanji spécifique, là encore de manière très grossière et pas très vraie, mais voilà. Et de manière assez évidente, tous les kanji ne sont pas assimilés par les plus jeunes. Donc les shonen, pour faciliter la compréhension auprès de tous, écrit une fois son texte certes en kanji, mais juste à côté son texte en hiragana. Alors que les seinen et les josei passent directement par les kanji. De ce fait, dire que les shonen c'est trop immature par rapport aux seinen, même si on a montré que c'était faux, ça se comprend. Car on doit rentrer dans une bulle le texte en kanji et en même temps juste à côté en hiragana. Obligeant donc à faire des textes plus succincts, avec en plus l'obligation de choisir tout de même des kanji pas trop complexes pour éviter d'embrouiller les plus jeunes. Donc est-ce que le shonen ça a vraiment un sens? Oui, si on considère que ça décrit une cible commerciale, ainsi qu'un niveau de langage plus simple pour être compris par tous.